Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la conscience de Dieu, en arabe taqwa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le concept de taqwa, y compris le verbe et les dérivés correspondants, revient à 285 reprises dans le Coran, ce qui nous montre à quel point cette attitude est essentielle pour nous. La racine waqaya, dont vient le mot taqwa, signifie être sur ses gardes, prudence, protéger, préserver, prendre une mesure préventive, défense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: aie la taqwa d'Allah où que tu sois. Fais suivre une mauvaise action par une bonne pour effacer la mauvaise et comporte-toi bien envers les gens. Le mot arabe taqwa est souvent rendu par le mot peur dans les traductions. Mais la taqwa, c'est tout à la fois être conscient de Dieu, craindre de ne pas être relié à Allah et aimer être avec lui. La taqwa est une protection, un lien, une attitude et une guidance intérieure qui sont le fruit du sentiment et de la certitude que, comme Allah nous le dit dans la sourate 2, verset 156, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. La certitude d'appartenir à Allah, cette conviction profonde que toutes mes bénédictions, toutes mes expériences, tout ce que je possède et tout ce que je suis vient de lui, ouvre mon cœur et me permet de transformer les peurs et les soucis qui ne cessent de surgir dans la vie quotidienne en confiance, en assurance et en acceptation. Au fur et à mesure que le cœur s'en remet toujours davantage à Allah et qu'il fait l'expérience de sa paix, sa sakina, dans la présence de Dieu, la lumière du cœur commence à conquérir l'intellect et elle gagne les sens et les perceptions. Cette attitude développe notre dignité, notre beauté intérieure et notre compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Elle nous aide à vivre pleinement le potentiel que nous a donné Allah et à vivre la véritable liberté de notre âme. Ittaqi Allah. Fais attention à Dieu où que te portent tes pas. Quand nous savons au fond de notre cœur qu'il existe un Créateur, nous agissons de manière à faire du bien à sa création et à la traiter avec bienveillance. Lorsque nous restons conscients de l'existence de Dieu en tout temps et en tout lieu, nous commençons à intégrer ce savoir, ce sentiment profond dans toutes nos décisions et tous nos choix. Non par crainte, mais par amour, par déférence et par respect de nous-mêmes. Car c'est seulement quand nous faisons confiance au divin et que nous devenons les serviteurs d'Allah que notre âme peut faire l'expérience de la beauté d'Allah. Nous vivons alors la bonté innée
fitra qu'Allah a placée dans nos cœurs et qui s'épanouit lorsque nous nous orientons vers le divin. Le mois béni du Ramadan est une période spéciale dont Allah nous a fait cadeau afin que notre cœur puisse se détourner des désirs incessants du monde et se concentrer sur son amour éternel. C'est un mois pendant lequel nous nous alignons ou nous nous réalignons sur Allah, en exprimant cela par nos actes, nos paroles et notre comportement, car, comme nous le dit le Coran dans la sourate 2 au verset 197, véritablement, la meilleure provision est la conscience de Dieu. Voilà comment notre foi en Allah se manifeste dans notre vie. Dans la sourate 19, verset 96, Allah nous dit « À ceux qui atteignent la foi et agissent avec intégrité, le tout miséricordieux accordera l'amour. » Ramadan est le mois de la confiance et du courage. C'est seulement lorsque nous savons, lorsque nous offrons notre cœur à Allah, que nous pouvons ressentir l'étendue de l'amour qu'il nous porte. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons nous affranchir de nos peurs et de notre appréhension face aux incertitudes de l'avenir. Plus nous nous fions à la parfaite sagesse de Dieu, plus nous ressentons l'harmonie dans notre vie et plus nous incarnons cette conviction sur notre chemin et dans les buts que nous poursuivons. C'est ce profond respect allié à la confiance, l'attention et l'amour qui nous permet de développer un comportement digne et conscient, ce qu'on appelle en arabe adab. Et la taqwa nous aide à nous intégrer dans les mouvements de la nature, dans les lois de la vie et de l'univers. La taqwa est une attitude intérieure, liée à notre âme, et qui constitue le point de rencontre entre soumission et liberté. La taqwa nous aide à devenir des humains responsables et conscients de leur appartenance à la création divine, avec les droits et les obligations qui en découlent. La taqwa nous libère intérieurement parce que c'est notre attitude intérieure qui devient notre boussole. Dans la sourate 49, verset 13, Allah nous dit « En vérité, le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus profondément conscient de lui. » La taqwa nous donne une orientation, elle nous dote de discernement et de la capacité de prendre des décisions, et elle nous donne aussi la constance dans le courage. Elle nous aide à être aimables et compatissants et nous libère du jugement. J'aimerais maintenant vous proposer une pratique pour aujourd'hui. Décide de prendre conscience aujourd'hui que tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce que tu portes, tout ce que tu achètes et tout ce que tu prépares, chaque rencontre, tout ce que tu entends et tout ce que tu sens vient d'Allah et qu'il est le Malik, celui qui règne sur tout et qui possède tout. Et si tu le souhaites, tu peux répéter Lahul Mulk wa Lahul Hamd. Tout ce qui est sur terre vient de toi, ô Allah, et t'appartient. Gloire à toi. J'aimerais terminer avec une petite histoire, celle du disciple préféré. Il était une fois un maître qui avait un disciple qu'il aimait énormément, si bien que les autres disciples étaient jaloux de lui. Un jour,
le maître demanda à tous ses disciples de tuer un oiseau sans que personne ne les voie et de le lui rapporter. Tous revinrent avec un oiseau mort, tous sauf ce disciple. Le maître lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'avais demandé ?» Le disciple répondit « Maître, j'ai bien essayé, mais chaque fois que j'allais tuer un oiseau, il me venait cette phrase « Allah me voit ». C'est à ce moment que tous les disciples comprirent pourquoi le maître l'aimait tant. Ramadan Mubarak à nous tous. Assalamu alaikum.